m'entend? Écoutez, vous voyez pourquoi la Bible dit à l'homme, vous connaissez évidemment les deux colonnes du foyer, il y a l'amour et la soumission. À qui on a demandé d'aimer? À qui on a demandé de se soumettre? La femme, on lui demande de se soumettre parce que de manière naturelle, la femme ne peut pas se soumettre. C'est pas un être qui, oui, depuis le péché, toute femme, qui que tu sois, elle n'a pas en elle les germes de la soumission. Oh, moi si on a la douce, douceur et zèle soumission paix. Elle n'a pas en elle les germes de la soumission. Voilà pourquoi Dieu a dit, ça doit être un ordre. Soumets-toi. Si tu ne te soumets pas, tu tombes dans la désobéissance, Dieu te punit. Maintenant, du côté de l'homme, pourquoi on lui a dit d'aimer? Merci. L'homme ne peut pas aimer une seule femme calmement comme ça. Même si c'est le pape. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quand je te demande de me regarder, tu ne me regardes pas. Quand je dis quelque chose, tu me regardes bizarrement. Maman, je vous dis la vérité. La parole de Dieu, il faut bien comprendre la parole. Quand Dieu donne un ordre à quelqu'un, c'est qu'en réalité, cette personne de manière naturelle ne peut pas le faire. L'homme ne peut pas aimer une femme longtemps, une seule. Même si c'est le pape. Il faut qu'il y ait une instruction qui le pousse à rester sur une femme. Je vais choquer. De manière naturelle, l'homme ne peut pas être fidèle. Je réchoque. Je dis l'homme, je ne dis pas chrétien, païen, je dis l'homme. Si il est homme, il est homme. De manière naturelle, l'homme ne peut pas être fidèle. L'homme ne sera jamais fidèle à toi parce que tu es belle. 0 sur 10. L'homme ne sera jamais fidèle à toi parce que tu parles bien. 0 sur 10. L'homme sera fidèle à cause d'une instruction. C'est à cause de Dieu. Ça ne sera pas à cause de toi. Et donc quand Dieu dit aime, c'est parce qu'il sait que si celui-ci, je ne lui dis pas d'aimer, il va aimer 45. Est-ce que vous entendez? Vous avez déjà entendu un polygame parler de l'amour qu'il a pour ses femmes? Vous avez déjà entendu? Jamais? Je vous demande de vous renseigner. Écoutez aussi comment les polygames parlent. Tu vas écouter un polygame, il a 5-6 femmes. Il dit, oh moi je les aime toutes. Comment tu les aimes? Oh je les aime. J'aime celle-ci, j'aime celle-ci, j'aime celle-ci. Quand la plus jeune veut partir, il la supplie. Quand la plus vieille veut partir, il la supplie. Le cœur de l'homme, c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est à cause d'une instruction que l'homme va se dire, je dois rester sur cette femme. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux femmes, arrête de dire à ton mari, est-ce que tu m'aimes? Sois fidèle. Jure, 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 jure. Bébé, jure. Tu prends ton petit doigt. Faisons le pacte de l'alliance. Le pacte. Jure. Tu vas pleurer en langue maternelle. Tu n'as jamais parlé la langue maternelle, mais tu pleureras ce jour-là. Tu dois dire à ton mari, aime Jésus. Tu le vois ces derniers temps, il ne fait pas là à l'église, tu l'observes d'abord. Tu dis, chérie, ces derniers temps, tu ne pars pas à l'église? Non, je me sens pas bien. Ah bon? Je vais t'acheter du thé. Tu as la grippe? Je vais mettre du citron dedans. Tu iras mieux. Tu dois aller à l'église. Pousse ton mari vers Jésus. C'est seulement lui qui rendra ton mari capable de prendre soin de ses enfants, de t'aimer et de t'honorer. Il ne faut pas croire que c'est les vœux qu'il vient faire ici. Je parle. Les gars, je vois les gens me regarder avec un visage de tristesse. Mais quand on dit la vérité, il faut dire la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je dois te dire la vérité. C'est pas à cause du vœu qu'il va faire ici. C'est pas à cause de tout ce qu'il va te dire pendant le moment caché, le moment enfoui. Dans les lieux très saints. Ces paroles sont des paroles en l'air. Là, elle regarde en bas, elle est en train de faire des calculs. Maman, tu es célibataire, tu fais des calculs comment? Ce n'est pas ce qu'il te dit dans les lieux secrets. Il y a des femmes qui se contentent de ce genre de phrases. C'est que ton mari te dit là dans les lieux secrets, dans les lieux très saints. Quand il te dit, tu es toute ma vie, toi tu es mon château, tu es ma plume, tu es le cheval blanc. Toi tu crois que tout ce qu'il te dit là c'est normal. Ma soeur, tout homme dans ces moments-là, il est ivre. Quelqu'un m'a entendu? Je parle ou je laisse. Tout homme dans ces moments-là, il est ivre. Et toute femme aussi équilibrée ne tient pas compte des phrases qu'on sort pendant ces moments-là. Quand je vais t'acheter la lune.
Tu vois juste après ça, voici la nature humaine. C'est pourquoi Jésus est la seule solution à un foyer stable. Donne-moi un amen. Parce que tu vois, après toutes ces phrases-là, où il t'a dit qu'il va t'acheter la lune, que toi tu es le cheval jaune, vert, gris. Juste après, quand il va aller se balader dans le quartier, il va trouver une autre femme belle. Il va trouver une autre femme belle. Il va admirer une autre femme, alors qu'il vient de te dire sur les lits là-bas que toi tu es le cheval orange. Comme si ça existait. Il a créé. C'est ça l'homme. La nature humaine. Voilà pourquoi Jésus doit être au centre. Voilà pourquoi tu dois pousser ton mari vers Jésus. Pousse ta femme vers Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi vous verrez que dans les couples, la femme peut subir beaucoup de coups, mais elle résiste. Parce que la femme n'a pas reçu l'ordre d'aimer, elle a l'amour. Elle en a tellement. C'est comme ça qu'elle peut supporter même l'homme le plus bizarre. Tout le monde s'étonne, mais comment tu es toujours là? La femme a été créée avec un cœur de mère. Elle peut aimer encore. Le cœur de la femme est capable de renouveler l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que son mari trompe, son mari vient, il lui dit enfin je t'ai trompé, pardonne-moi. Elle peut pardonner. Et elle fait quoi? Elle renouvelle l'amour. Elle a cette capacité. Même une petite fille peut le faire. La femme a été créée comme ça. Mais l'homme, rares sont les hommes qui après l'infidélité d'une femme pardonnent. Et des fois même quand il pardonne, dans le mariage, il sera toujours en train de t'examiner. Parce que l'homme n'a pas été créé avec un cœur qui peut renouveler l'amour de manière naturelle. Il faut que Dieu l'assiste. Sans l'assistance de Dieu, chaos. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc je disais attention avec ton passé, que ton passé ne juge pas ton présent. Même si ton passé a été beau, si tu n'es plus avec lui, c'est que ce n'est pas avec lui que tu dois faire ta vie. Même si tu as des bons souvenirs, mais si tu n'es plus avec lui, reste focus dans ton présent. Que le passé ne soit pas un jugement pour toi. Qui a dit jugement? Que ça ne soit pas un jugement pour toi. Tu es en train de regarder ton ex, tu dis vraiment, cette femme-là, elle m'a beaucoup aimé. Cette femme ici, elle est bizarre. C'est ton passé. Un passé que tu ramènes dans le présent va te détruire. Ne rentre pas par le même chemin. S'il est un ex, qui reste un ex. Et comme je le disais, arrête de les piller, ça te détruit. Ne sois pas là à chercher à savoir il a fait quoi, il s'est marié avec qui, il a combien d'enfants, ils sont allés où. Et il y a même des sœurs, des filles qui disent non, c'est pas méchant, c'est juste que je veux savoir. Ce que tu cherches à savoir ne t'avance en rien. Focalise-toi sur la vie présente. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et si tu as des enfants avec un homme que tu n'as pas finalement épousé, qui a épousé quelqu'un d'autre, tu dois avoir assez de maturité pour laisser l'espace à ce couple de vivre sa vie. Si vous vous êtes organisé par rapport aux enfants, que cette organisation crée